je viens ici pratiquement seul, me retrouvant devant les bâtiments de l'Institut pédagogique de Bunkonde, lieu que nous avons fréquenté pendant 6 ans avec le feu préfet Bassedikai Chandoba. L'école est encore là. Les bâtiments me semblent encore assez solides, mais à l'intérieur, les infrastructures, comme vous le savez, ont été détruites après l'incident du jeune homme qui a perdu la vie lorsqu'il a été envoyé en punition dans la forêt. Il a été mordu par un serpent et la population est venue finalement détruire nos beaux bâtiments. On a détruit toutes les fenêtres, il n'y a aucune. J'ai regardé à l'intérieur, il n'y a pas de banc, ni de sièges. Et je me demande quand l'école va reprendre, comment les enfants vont pouvoir étudier. Il faudra que les ressortissants de Bunkonde, on puisse encore penser à ces bijoux, ce petit coin où nous avons évolué, qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, qu'on puisse encore refaire un peu ce bâtiment, qu'on puisse encore aider et puis conscientiser notre population que si on détruit ce que nous avons, c'est probablement la destruction de notre propre histoire. L'histoire doit être conservée, l'histoire doit être perpétuée et puis racontée aux enfants et à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà, donc ceux qui ont encore des possibilités, pensons ensemble comment réhabiliter notre institut de Bunkonde qui nous a vu naître. J'ai vu des bâtiments tout autour qui sont tels que nous les avions laissés, mais certains se sont déjà un peu abîmés. Je vois un peu plus loin l'habitat des enseignants qui étaient encore là et qui sont en état de délabrement total. Donc, pensons à cette œuvre de Bunkonde, faisons quelque chose pour que ces bijoux ne puissent pas, n'est-ce pas, disparaître avec les velléités de l'histoire. Bunkonde, c'est un endroit qui me semble sur la voie de développement. C'est un petit coin à 75 km de Kananga, mais qui, si on aide cette mission et que la ville de Kananga évolue ou se développe, beaucoup de gens chercheront à aller se reposer non loin de Kananga, ici dans ce coin de Bunkonde. Voilà donc une invitation, mais aussi un défi à nous tous, ressortissants de ces coins perdus du Kasaï central, de la mission de Bunkonde, à pouvoir revenir, à rassembler nos ressources pour pouvoir sauver ce qui reste encore de notre propre histoire. Nous sommes nombreux, les ressortissants de cette belle mission. À l'époque, c'était la belle mission, mais qui, bon, disons que nous n'avons pas encore cette mentalité-là de garder bien ce que les missionnaires nous ont légué. Ce qui fait que la plupart de bâtiments, la plupart d'infrastructures que nous avons connues ont complètement changé. Donc, essayons de revenir encore en arrière pour pouvoir aider cette mission qui a besoin de nous, à y investir pour que cette œuvre ne puisse pas disparaître. Avec le temps, j'ai vu même les bâtiments où habitent nos prêtres. Il faut les aider avec les moyens de sur place, ça ne peut pas aller. Autant de missionnaires
il y avait parfois des subsides des missionnaires eux-mêmes qui pouvaient arranger le bois. A fait plus de 100 ans. Il y a peut-être des chambres qui peuvent s'écrouler. Nous avons besoin de l'aide de tous pour que cette mission de Bunkonde puisse retrouver sa place. Une place historique. Hein. Je pensais même à un mémorandum. Nous pouvions nous concerter pour chercher à faire reconnaître, parce que c'est une œuvre historique, hein, en 1897, que cette église existe, cette mission était fondée. Elle peut, pourquoi pas, être inscrite aux œuvres ou au patrimoine reconnu par les Nations Unies, par l'UNESCO. Parce qu'ici, vous avez, c'est un centre, au fait, je ne peux pas dire centre commercial, non, c'est un centre plutôt éducatif. Parce que j'ai vu plusieurs écoles qui se sont ajoutées et nous pensons même qu'il est temps de faire que nos enfants puissent étudier dans ces milieux, même au niveau supérieur. Donc, vous avez des universitaires qui sortent ici de ces coins et qui pouvaient étudier sur place. Pourquoi? Parce que aller jusqu'à Kananga pour l'institut supérieur, non, les enfants peuvent développer par exemple l'agriculture, l'élevage, etc. mais en étudiant ici sur place. Donc ce sont là les défis qui se posent pour nous et que ensemble, pas une personne, nous tous, nous devrions mettre un peu de nôtre afin que nous puissions apporter notre pierre de contribution à la mission catholique de Bunkonde. Et on ne peut pas simplement se limiter à la mission catholique, mais c'est la mission de tout le monde. Elle rayonne pour le bien de notre population, le bien du peuple de Dieu et pour le développement de ces coins. À l'époque, le développement passait toujours par les missions, il faut le reconnaître. Alors, nous avons besoin de l'aide des uns et des autres. J'ai pu voir moi-même et palper du doigt ce dont on a besoin ici, dans cette belle mission. Le bâtiment doit encore être renforcé. Renforcé parce que, vous savez, le bois, ici, après plusieurs années, il y a des fourmis et puis ça pourrit. Donc, c'est la première chose à faire pour garder le bâtiment en bon état, la façade, etc. Retaper encore, mais ça demande de l'argent. Donc, voilà un des premiers défis. À l'église où nous sommes partis ce matin, nous avons eu un grand défi de... la messe commençait donc à 6h30, il faisait encore un peu sombre, mais nous nous sommes rendus compte que de notre époque, il y avait quand même des instruments qu'on utilisait à l'église, la messe était vivante, etc. Mais nous avons remarqué qu'il y a effectivement un besoin imminent d'instruments, de sonorisation. Il n'y avait que le tam-tam qu'ils ont frappé aujourd'hui. Ils ont besoin de quelque chose de notre part pour que l'Église reprenne encore son statut d'antan de rayonnement et au sein de notre population. Voilà un peu en quelques minutes ce qu'on devrait connaître de la ville ou notre cité de Bunkonde. Pulunda vai, malo kai? Malo vim, pedimos calasa kai? Malo vim. Mamu moi wen. Malo kai? Malo ajumun. Malo ajubim. Balo kusunda mai.
Et voilà, nous avons par exemple ce puits qui est symbole, c'est la vie, hein. Il faut qu'on puisse donner de l'eau à la population et je pense que ce sont des puits qui coûtent extrêmement cher, mais si on les a, on va aider beaucoup la population de Bunkonde à pouvoir s'approvisionner en eau, une eau potable pour lutter contre les maladies, mais aussi aider à ce que les gens ne puissent pas faire de longues distances, aller dans les bois où ils sont parfois confrontés aux serpents et toutes sortes de problèmes. Mais ici à la mission, voilà, nous avons ce puits et nous comptons peut-être en ajouter dans certains coins, de telle sorte que les gens puissent avoir de l'eau. Voilà. Peut-être. Pour troisième année,